19h45, la barrière Info Soir. Messieurs, dames, bonsoir et bienvenue à cette nouvelle session d'information du mercredi 13 décembre 2023. Le dimanche 10 décembre dernier, le chef d'État, président du CNSP, a accordé un entretien à la télévision nationale. Plusieurs questions ont été évoquées lors de cette sortie médiatique. Comment les Nigériens perçoivent-ils cette initiative? Élément de réponse dans ce reportage de Aboubakar Ibrahim et Boubacar Souley. Partager avec les Nigériens les intentions et les objectifs de la transition, rassurer les pessimistes et encourager les ardeurs, c'est entre autres objectifs qu'il faut attribuer à la dernière sortie médiatique du chef de l'État sur les ondes de la télévision nationale. Évoquant plusieurs sujets d'intérêt national dans cet entretien, Abdrahman Chani s'est montré plutôt convaincant. Convaincu, les Nigériens se disent l'être. Par rapport à, disons, à la sortie ou bien à la sortie médiatique, disons, de notre chef d'État, le général de brigade Abdrahman Chani, nous tenons vraiment à dire une fois de plus merci. Nous sommes convaincus. Nous sommes convaincus et nous tenons à les encourager dans la lutte que les militaires, les FDS sont en train de mener jours et nuits pour la sauvegarde de la patrie qu'ils ont mis en avance. Oui, vraiment, ça va maintenant, tout va très bien et on peut voyager là où on veut maintenant aujourd'hui. On peut aller jusqu'à Terra, jusqu'à la frontière de Terra. Aujourd'hui, merci Dieu, merci l'armée, merci Chani. Merci. Nous sommes fiers du chef de l'État d'abord, très fiers de lui. Et nous sommes très fiers de notre armée. C'est une armée citoyenne et on les applaudit et on les encourage à aller de l'avant. On est avec eux aujourd'hui, demain et après-demain, Inch'Allah. Je vous ai dit, on est d'accord avec lui. C'est un Nigérien, ce monsieur-là. C'est un Nigérien, un patriote. Donc il a besoin de nous et nous devons tous l'aider et aboutir à sa mission. Le Niger n'est pas négocié, on ne négocie personne. On demande même la CEDEAO, on ne les demande pas de nous aider. Les CEDEAO, c'est des histoires. C'est des histoires. Comment vous allez fermer des frontières et vous disiez aux gens de négocier? C'est n'importe quoi ça. Vraiment, il faut dire au président, nous le remercions beaucoup. Et nous sommes fiers de lui. À savoir aussi que dans un raisonnement plutôt équilibré, le chef de l'État n'a pas manqué de se montrer disposé pour une paix sociale et inviter les Nigériens à faire preuve d'attitude compréhensive vis-à-vis des décisions qu'ils prennent. Une autre sortie médiatique, celle de la secrétaire adjointe aux affaires africaines des États-Unis d'Amérique ce matin au sein de leur ambassade à Niamey. Elle s'est prononcée sur le bras de fer entre la CEDEAO et le Niger. Le résumé de cette sortie médiatique, c'est avec Ismaël Moumouni et Chebou Guissou. En fin de visite au Nigeria, après avoir participé au sommet des chefs d'État de la CEDEAO, la secrétaire adjointe aux affaires africaines des États-Unis a échangé avec la presse. La secrétaire invite les autorités nigériennes à répondre aux requêtes de la CEDEAO pour mettre fin aux sanctions infligées au pays. J'encourage le CNSP de répondre positivement to the ECOWAS offer for high-level negotiations. À l'offre de la CEDEAO pour une négociation. The United States supports the objectives outlined in the ECOWAS communiqué. Les États-Unis soutiennent les résolutions de la CEDEAO. Specifically the following objectives. Spécifiquement les objectifs, les résolutions que je vais citer. That the CNSP announces que le CNSP annonce a timeline un délai for a swift and credible transition pour la transition. A swift and credible transition pour une transition rapide et crédible. To a civilian-led pour un gouvernement conduit and a democratically elected government. Un gouvernement démocratiquement élu. We also support the ECOWAS commitment. Nous soutenons aussi l'engagement de la CEDEAO to progressively lift sanctions pour la levée progressive des sanctions in response to CNSP actions. En réponse aux actions de CNSP. We also agree that it is important Nous avons convenu qu'il est important to
to achieve a satisfactory resolution d'arriver à une solution satisfaisante of the status of former President Bazoum, pour le statut de l'ancien président Bazoum his family, et sa famille and his government associates. et les membres de son gouvernement. La secrétaire a répondu aux questions des journalistes, notamment comment va être la relation entre le Niger et les États-Unis si le CNSP refuse de respecter les requêtes de la CEDEAO. For the part of the United States, for the American side, Du côté des États-Unis, we have confirmed nous avons confirmé that we are prepared to resume our cooperation que nous sommes prêts à reprendre notre coopération. if the CNSP takes the steps I've described. Donc si le CNSP a pris les étapes que j'ai décrites. And again, I emphasized Aussi, je voudrais mentionner that we believe it would be for the benefit of the people of Niger and the people of the region nous croyons que cela sera pour le bénéfice des Nigériens et aussi des populations autour. if there were a repair in the relations. S'il y a une réparation dans les relations, It would improve security. ça va améliorer la sécurité. It would help families, friends, businessmen, religious leaders, all the communities in ECOWAS be able to resume normal and productive relations. Donc ça va aider les familles, les amis et toutes ces populations de reprendre leur activité. A united and integrated sub-region Et pour avoir une sous-région vraiment intégrée will best serve et unie. the interests of the people of the sub-region. Donc avoir la sous-région unie va aider les populations qui vivent dans cette sous-région. Avant son départ pour les États-Unis, la secrétaire adjointe aux affaires africaines a rencontré plusieurs autorités nigériennes, notamment des ministres. Le feuilleton judiciaire entre le général Salou Suleiman et l'agence judiciaire de l'État se poursuit à la cour d'appel de Niamey. Cet après-midi, les avocats des deux parties étaient en plaidoirie devant le juge. À la sortie de l'audience, l'avocat du général Salou Suleiman s'est confié à la presse en ces termes. On écoute Maître Mohamed Hamani Salim Mega. Alors, ce qu'il faut retenir, il y a deux recours qui ont été exercés par l'État du Niger. Un premier recours qui vise à demander à la Cour d'appel de suspendre l'exécution provisoire attachée à la première décision. Alors, cette affaire, elle a été plaidée, débattue contradictoirement depuis novembre. Le délibéré était attendu depuis le 22 novembre. Alors pour ce cas-ci, ce cas singulier s'agissant de la défense, le délibéré qui devait être vidé depuis le 22 novembre est prorogé, c'est-à-dire repoussé au moins 3 fois jusqu'en décembre. Ce qui est quand même extraordinaire en matière de référé, que le délibéré soit repoussé parce que c'est des procédures d'urgence, encore qu'ici, il s'agit de fixer quelqu'un sur le sort de sa liberté, en l'occurrence Salou Suleiman. Alors, ou le juge proroge le délibéré de façon continue, ou alors on peut tenter d'admettre qu'on pourrait craindre de vivre un déni de justice parce que le délibéré, sur ce point de la défense, refuse de nous être donné. Alors que la question qui a été posée est simple, ne touche pas principalement sur la première décision, à savoir si le juge a raison ou pas, de dire que Salou Suleiman est libre, mais à lui demander tout simplement, est-ce que oui ou non, en droit, il est permis de venir devant la cour d'appel en matière de procédure de référé et de dire que il n'y a pas exécution provisoire. En un mot, commençant, est-ce que oui ou non, la question qui a été posée le juge, est-ce qu'en matière de référé, il est permis de demander une défense à exécution provisoire, d'autant plus que les décisions de référé sont exécutoires par nature. Alors cette question, elle seule qui a été posée, nous a amené de novembre jusqu'en décembre. Même en droit commun, c'est extrêmement difficile de vivre ça, a fortiori en matière de référé. Secondamment, il y a l'appel proprement dit qui vient d'être débattu aujourd'hui. Et cet appel, c'est lui à travers lequel l'État du Niger demande au juge d'appel d'infirmer la décision du premier juge, c'est-à-dire d'annuler la première décision qui a dit que le général Salou Suleiman est libre, il doit rentrer chez lui. Alors nous avons opposé des arguments en droit au juge pour lui dire que l'État du Niger n'a aucun argument sérieux
au soutien de ces prétentions consistant à demander à annuler la décision. Et donc le juge nous a entendus contradictoirement et le délibéré est attendu dans les plus brefs délais. J'espère seulement que ce même délibéré ne connaîtra pas le sort qu'a connu ou qu'on continue à connaître le délibéré s'agissant de la défense. Au moins, il faut que nous soyons fixés sur nos sorts. Et c'est ce que dit le ministre de la Justice, actuel ministre de la Justice, dans ses différentes visites dans les juridictions de Niamey. Il demande à ce qu'il y ait de célérité dans le traitement des dossiers. Une chose est de savoir saisir le juge. L'autre est de savoir avoir sa réponse dans un temps donné. Et donc, aujourd'hui, nous sommes en attente des décisions de ces juges-là, donc de leur réponse, dans la plus grande célérité qui constitue l'exercice auquel le ministre de la Justice actuel invite désormais tous les magistrats et toutes les juridictions de ce pays. L'hôtel Noun de Niamey a abrité ce matin un symposium national du numérique organisé par l'International Media Support IMS. C'est un reportage de Cherifatou Douda et Sadou Domi. Les défis et les opportunités pour l'activisme en faveur de la protection des données à caractère personnel et la lutte contre la désinformation au Niger. Tel est le thème de ce présent symposium national du numérique, organisé par l'International Media Support IMS. Le coordonnateur de l'IMS a d'abord pris parole pour faire part des objectifs visés à travers cette réunion tout en félicitant les partenaires qui les ont accompagnés dans la réalisation des projets communs. Au Sahel, aujourd'hui, nous faisons face à un flux d'informations importantes qui proviennent de toutes parts. Donc il était important, au vu de l'activisme qu'on perçoit sur le cyberespace, de créer les conditions pour que ces acteurs fassent preuve d'un surcroît de responsabilité dans ce qu'ils font. Le colloque de Niamey fait suite à un certain nombre déjà d'activités que nous avions menées au Mali et au Burkina Faso notamment, où nous travaillons depuis plusieurs années avec des acteurs numériques, mais aussi des médias. Pourquoi nous faisons ce travail? Parce que nous estimons qu'on peut davantage responsabiliser les acteurs pour que l'expression des idées, des opinions sur le cyberespace s'efface avec la plus grande responsabilité en respectant effectivement la dignité humaine. Cette rencontre d'échange a été présidée par le ministre de la Communication, des Postes et de l'Économie numérique, qui avant de déclarer l'ouverture de l'atelier en a profité pour exprimer ses sentiments de joie pour cette belle initiative. La diffusion d'informations infondées, souvent préjudiciables à la paix, à la cohésion sociale, est devenue monnaie courante. Il est essentiel de reconnaître que beaucoup d'internautes bien intentionnés, mais parfois mal avisés, se transforment en journalistes sans respecter les normes d'éthique et de la déontologie. Face à ces enjeux, l'État nigérien a pris des mesures cruciales pour réguler le cyberespace, notamment avec l'adoption de la loi 2019-33 portant répression de la cybercriminalité au Niger et la loi 2017-28 relative à la protection des données à caractère personnel et du décret 2020-331 du 8 mai 2020 portant sur l'identification des utilisateurs et ou des utilisateurs des services de téléphonie mobile et d'Internet ouverts au public. C'est dans ce contexte que s'inscrit le projet porté par l'Association nigérienne des activistes ANIWeb. En collaboration avec l'IMS, l'objectif est clair, promouvoir l'utilisation responsable des médias numériques et lutter contre la propagation de fausses nouvelles. Il vise également à favoriser une libre expression des opinions de manière responsable et citoyenne, contribuant ainsi à créer un espace civique numérique responsable et crédible. Abandon dans le même sens, la présidente de la Haute Autorité de la protection des données à caractère personnel, HAPDP, a levé cette initiative, qui vise la défense de l'intérêt commun. À noter que plusieurs panels sont au programme de cette rencontre.
Le bureau de l'association nigérienne des auteurs, compositeurs, interprètes et métiers de musique ANACIM était en conclave hier après-midi au CCOG à l'effet d'examiner la situation sociopolitique du pays suite au maintien des sanctions de la CEDEAO, une rencontre sanctionnée par une déclaration lue par le président de l'ANACIM que nous résument ici nos reporters Adam Soumana et Sadou Demi. Par cette sortie médiatique, les artistes musiciens du Niger entendent donner de leur voix sur la situation sociopolitique du pays. Ainsi, après une analyse en complaisance de cette situation consécutive aux événements du 26 juillet 2023, les artistes nigériens ne resteront pas silencieux face à cette injustice. Nous sommes ici aujourd'hui pour dénoncer ces comportements inacceptables des institutions sous-régionales qui prennent des mesures qui font souffrir notre peuple innocent. J'ai mal de voir parmi ceux qui resserrent l'étau sur notre pays sont originaires des pays de Nkrumah, de Benzin et les Amazones, de Samora Machel, de Cheikh Anta Diop et Oufé Boigny, et j'en passe. Je vous appelle tous, collègues artistes, membres de la presse et chers compatriotes, à vous unir à nous et à tous ces fronts et comités qui s'investissent dans la lutte souverainiste qui a pour seul idéal la sauvegarde de notre chère patrie. Il est temps de rétablir la dignité de notre nation et de défendre les droits fondamentaux de notre peuple, quel qu'en soit le prix à payer. L'association nigérienne des auteurs, compositeurs, interprètes et métiers de musique demande par ailleurs à la CEDEAO de revoir ses décisions et de prendre en compte la réalité de notre situation. Le peuple nigérien ne doit pas être puni pour des jeux politiques et des motivations personnelles. Il est temps ici que la CEDEAO agisse avec justesse, équité et respect pour la vie et le bien-être des citoyens de notre pays. Nous soutenons et encourageons le CNSP à bien jouer sa partition dans le concert de l'Alliance des États du Sahel et à diversifier les relations avec des partenaires qui ont le sens du respect de la dignité humaine, car le peuple nigérien ne veut plus se laisser en laisse aux mains d'un maître qui ne pense qu'à sa panse, mais aspire plutôt à une gouvernance équitable qui assure son bien-être collectif. Ensemble, nous pouvons faire entendre notre voix, sensibiliser le monde à notre cause et exiger un traitement équitable pour notre cher pays, le Niger. Aimons le Niger comme nous nous aimons. Ainsi, il est aisé de constater que malgré les pressions extérieures sur le Niger et son peuple, toutes les couches socio-professionnelles du pays ne cessent d'apporter leur soutien sans faille aux autorités de la transition. Une façon de prouver à la face du monde que le CNSP, bien que qualifié de régime putschiste par les détracteurs internes et externes, jouit de la confiance du peuple plus que les soi-disant régimes démocratiques. Voilà, place à présent au rendez-vous hebdomadaire de la chronique judiciaire qui traite aujourd'hui de l'accès à l'information publique, voie de recours et pénalités. Un thème abordé par Maître Alfred Goubagé, juriste, président de Raza Presse. Très bonne réception à vous. Nous allons parler cette fois-ci, toujours dans le cadre de l'accès à l'information publique et aux documents administratifs, conformément à l'ordonnance de 2011 dont nous avons parlé dans le numéro précédent. Nous allons parler cette fois-ci des voies de recours et des pénalités. Il peut y arriver que l'administration ne vous donne pas accès aux documents administratifs, ou bien que vous avez rempli toutes les conditions de forme et de fond pour entrer en possession de tel ou de tel document ou de telle information, mais que malgré que vous ayez rempli toutes ces conditions, que l'administration vous oppose catégoriquement une sorte de refus. Donc la loi ou cette ordonnance a elle-même prévu les mécanismes ou a prévu des voies de recours par lesquels vous pouvez saisir qui de droit pour entrer dans vos droits. C'est en ce sens que le chapitre 7 de cette ordonnance
traite des voies de recours et des pénalités en cas de refus d'octroi ou de mise à disposition d'un document administratif. S'agissant des voies de recours, l'article 27 dispose que lorsqu'un usager conteste la décision d'une administration ou d'un organisme privé assurant une mission de service public en matière d'accès à l'information publique, il dispose des voies de recours suivantes. Quand vous contestez le refus de vous communiquer un document, eh bien vous avez les voies de recours suivantes pour vous faire entendre. Il s'agit premièrement du recours gracieux. La même administration ou la même autorité qui a opposé un refus de vous donner le document recherché ou de vous communiquer le document recherché, eh bien, cette ordonnance dispose que vous avez la possibilité de saisir cette autorité par un recours gracieux. C'est vraiment une faveur que vous demandez, ou bien vous demandez à l'autorité en question de revoir sa décision et de vous permettre de rentrer en possession du document. Si le recours gracieux devant l'autorité en question n'a pas abouti, vous avez la possibilité cette fois-ci de procéder à un recours hiérarchique cette fois-ci, d'aller au niveau du supérieur de l'autorité vous ayant opposé le refus d'accès au document en question. Vous avez également la troisième possibilité, c'est celle de présenter un recours devant le médiateur de la République. Lors d'un numéro précédent, nous avons vu les attributions du médiateur de la République. Donc cette fois-ci, le médiateur de la République revient encore, il a compétence ici pour recevoir la réclamation des usagers en cas de refus par l'administration de communication des documents administratifs. Et enfin, la dernière option que vous avez, c'est le recours juridictionnel, c'est-à-dire de saisir la justice. Les recours s'exercent dans les conditions prévues par les textes en vigueur. Certes, voilà les possibilités que vous avez, mais attention, tout ceci s'exerce conformément à la loi, conformément au texte en vigueur. Maintenant, s'agissant du recours devant le médiateur, puisque nous avons vu le recours gracieux, le recours hiérarchique devant le supérieur de l'autorité ayant pris la décision, mais cette fois-ci, qu'en est-il du recours devant le médiateur de la République? L'article 28 dispose que le médiateur de la République est l'institution chargée de veiller au respect du droit d'accès des citoyens à l'information publique tel que prévu par la présente ordonnance. Je ne sais pas si vous cernez la portée de cette disposition. Cet article donne tous les pouvoirs au médiateur de la République pour recevoir les réclamations. Je vous redonne la lecture. Le médiateur de la République est l'institution chargée de veiller au respect du droit d'accès des citoyens à l'information publique, tel que prévu par la présente ordonnance. Donc, si vous avez une quelconque réclamation relativement à un refus de communication de documents administratifs, la loi prévoit ou donne compétence au médiateur de la République pour connaître de la question. En cas de saisine par un citoyen qui rencontre des difficultés pour obtenir la communication d'une information publique, le médiateur émet un avis dans un délai ne pouvant excéder 10 jours. C'est-à-dire quand un citoyen n'a pas eu gain de cause devant une administration et qu'il saisit le médiateur. Donc là, le médiateur a un délai de 10 jours pour lui répondre, pour compter donc de l'enregistrement de la demande au secrétariat du médiateur. Le médiateur notifie son avis à l'intéressé et à l'autorité mise en cause. Maintenant, l'autorité qui a été mise en cause, par exemple, si un ministère ou bien si une administration quelconque n'a pas satisfait à la demande d'un citoyen et que ce citoyen a fait une saisine devant le médiateur et que le médiateur a rendu, ou bien le médiateur a notifié son avis à l'intéressé dans le délai de 10 jours. Donc là, l'autorité mise en cause par le médiateur a également un délai de 10 jours suivant la réception de l'avis du médiateur pour donner suite à la demande. Je ne sais pas si vous suivez. Donc, si le médiateur
ayant reçu la saisine a donné son avis à l'intéressé et à l'autorité mise en cause, cette autorité également a un délai de 10 jours pour donner une réponse à l'avis du médiateur de la République. Disons, passé ce délai de 10 jours, le silence gardé par l'autorité mise en cause vaut confirmation de la décision. Si malgré la saisine du médiateur, dans le délai de 10 jours, et que malgré que le médiateur ayant saisi l'autorité en cause, l'autorité garde toujours silence dans un délai de 10 jours, eh bien ce silence vaut refus de communiquer le document administratif et l'information publique recherchée. Maintenant, le médiateur, dans ce cas, est tenu de faire ressortir dans un rapport public annuel adressé au président de la République les difficultés rencontrées par les citoyens dans l'exercice du droit d'accès à l'information publique. C'est ce que dispose la loi, notamment l'article 30 de l'ordonnance. Quand le médiateur, malgré son intervention, constate qu'il y a un refus de la part de l'administration en question de communiquer le document administratif, eh bien, le médiateur fait ressortir tout ceci dans un rapport annuel qu'il dresse et qu'il adresse au président de la République. Et là, il ressort les difficultés rencontrées par les citoyens dans l'exercice de ce droit d'accès à l'information publique. Maintenant, s'agissant du recours juridictionnel, parce que rappelez-vous, nous avons dit que le citoyen a la possibilité de faire un recours gracieux, un recours hiérarchique devant l'autorité, le supérieur de l'autorité ayant opposé le refus, ou même de saisir le médiateur de la République, qui est l'autorité chargée de recevoir les réclamations en la matière. Donc, en dehors du médiateur de la République, le citoyen a également la possibilité de faire un recours juridictionnel cette fois-ci. Et l'article 31 dispose que le recours juridictionnel formé par un usager en matière d'accès à l'information publique et aux documents administratifs est porté devant le Conseil d'État, qui est la plus haute juridiction en matière administrative. Qu'en est-il de la question des pénalités? L'article 32 prévoit que toute autorité administrative, tout agent de service public, de service qui refuse de fournir ou qui fait obstacle à l'accès à l'information publique et aux documents administratifs communicables, attention, communicables, c'est important. Il ne s'agit pas ici de faire un procès à l'administration sur des documents administratifs non communicables. Il s'agit bien ici des documents administratifs communicables. Toute autorité administrative, tout agent de service qui refuse de fournir ou qui fait obstacle à l'accès à l'information publique ou aux documents administratifs communicables qu'il détient ou dont il a connaissance à l'occasion du service, encourt les sanctions prévues par le législateur ou la réglementation en vigueur. Et là, l'administration est tenue de répéter ou de réparer, disons, le préjudice qui en est résulté. Quand l'administration refuse de communiquer et que le refus de communication de ce document ou de cette information cause un préjudice à l'usager, eh bien, l'article suivant dispose que l'administration est tenue de réparer ce préjudice. Et enfin, toute autorité ou tout agent de service coupable de diffusion ou de l'une des informations ou documents non communicables ou d'un document administratif non communicable est passible de sanctions par les textes en vigueur. Et nonobstant toutes les dispositions légales contraires, les personnes qui ont diffusé ou signalé des agissements constitutifs d'une infraction, un manquement à une obligation légale, une erreur judiciaire ou des actes graves d'incurie dans la gestion d'une administration publique doivent être protégés et être à l'abri de toute sanction judiciaire, administrative ou professionnelle. Ça, c'est la loi qui le dit. Donc, si l'usager ou l'autorité administrative en question refuse de communiquer un document administratif, elle peut faire l'objet d'une sanction conformément au texte en vigueur. Et également, tout usager de service public qui est coupable d'une diffusion d'une information publique ou d'un document administratif non communicable est passible également de sanctions prévues par les textes. Donc, si c'est un document non communicable et qu'un usager le communique, eh bien, il peut se retrouver sous la coupe des sanctions prévues par les textes. Et il en est également de même pour l'autorité administrative ayant fait communication de documents administratifs qui n'est pas communicable.
Donc voilà un peu ce que je peux vous dire sur les voies de recours et les pénalités. Là, nous avons vu les voies qui ont été ouvertes aux usagers afin de saisir l'administration ou les juridictions. Nous avons vu le recours gracieux, le recours hiérarchique, la saisine du médiateur qui est l'institution qui est chargée de veiller au respect du droit d'accès à l'information publique, et enfin le recours juridictionnel. Nous avons également vu la pénalité qui est en cas de communication des documents non communicables et en cas également du refus de communiquer les documents administratifs qui doivent normalement être communiqués à l'administration et aux usagers.